Les vidéos, les photos, les caractéristiques techniques, on va voir tout ça dans le test complet de la GoPro Session. Commençons par les vidéos. Elle possède 7 modes vidéo différents qui sont 7 formats d'images différents. On a tout d'abord le WVGA qui est le format de très basse qualité mais qui offre beaucoup d'images par seconde, ce qui vous permet de faire de bons ralentis. Ensuite on a le 720p qui est de meilleure qualité et qui possède lui aussi beaucoup d'images par seconde. Juste après on retrouve le 720p Super View qui est un mode qui permet d'avoir un angle de vue plus large et plus haut que le 720p classique. On a aussi le 960p, là c'est un mode qui permet d'avoir plus de hauteur que le 720p. Maintenant on monte d'un cran dans la qualité vidéo avec le 1080p qui correspond au même format d'image que le 720p, c'est-à-dire qu'on aura une plus grande largeur et une moins grande hauteur, mais on aura plus de qualité que le 720p car il y a plus de pixels. On a aussi le mode Super View qui permet d'avoir un angle de vision encore plus large et encore plus grand, mais par contre ça éloigne un petit peu le sujet. Enfin on a le 1440p qui est en quelque sorte le grand frère du 960p, c'est-à-dire qu'il possède le même format d'image mais qui a une plus grande résolution d'image. On continue avec la vidéo, cette GoPro Session est capable de filmer mais elle est aussi capable d'enregistrer du son. Je vous propose donc 2 tests audio à la guitare et un test audio sous l'eau, vu qu'elle est aussi capable d'aller sous l'eau à 10 mètres de profondeur sans aucun boîtier. On va faire un petit test audio. Et on va enregistrer avec un ampli tout d'abord. Ok, bon là on va enregistrer avec une guitare normale. Acoustique. C'est lui le pro. Action. Test sous l'eau. On termine le test vidéo par un petit slow motion, donc là j'ai utilisé du 1080p à 60 images par seconde, donc ce n'est pas un très gros ralenti, mais c'est juste histoire de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. On passe maintenant à la photo. Vous avez la possibilité de prendre de simples photos en 5 mégapixels, donc là vous aurez un champ de vision moyennement large, ou en 8 mégapixels, et là vous aurez un champ de vision légèrement plus large, ainsi qu'une meilleure qualité d'image. Toujours dans la photo, on a le mode Burst qui équivaut au mode rafale. J'ai donc fait un petit test en utilisant 10 images en 1 seconde. Ça vous permet soit de photographier une action rapide, soit de faire une séquence photo. Enfin, on a la possibilité de faire des timelapses, donc là c'est comme d'habitude, on peut choisir différents intervalles en fonction de ce qu'on souhaite photographier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je pense avoir fait à peu près le tour des possibilités de la GoPro Session. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.